à tous et bienvenue à Un mot pour aujourd'hui. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Dites-moi, avez-vous connu des peines? Avez-vous été oublié? Avez-vous connu l'injustice? Avez-vous connu le deuil? Il me semble que je vous entends me répondre et vous allez me dire, mais bien sûr. Et oui, il est vrai que nous tous, nous connaissons dans les périodes de notre vie, nous connaissons le deuil, nous connaissons un jour plus ou moins l'injustice, l'oubli, la jalousie. Et cela me fait penser à Joseph dans la Bible. Vous avez son histoire dans le livre de la Genèse et Joseph dira ceci au chapitre 41 et au verset 51. Il dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Le texte dit que Joseph a eu deux fils. Le premier Manassé, dit-il, car Dieu m'a fait oublier, et le second fils Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond. Voyez Joseph, et je vous invite à lire son histoire. Joseph, c'est quelqu'un qui a connu toutes ces difficultés, l'injustice, les peines, l'oubli, le deuil. Quand il est arrivé en Égypte, esclave il était. Mais la Bible nous dit que Dieu a toujours été présent dans la vie de Joseph. Et lorsqu'il a été accusé à tort, lorsqu'on l'a oublié dans la prison, Joseph lui est resté fidèle à son Dieu. Et il est évident que le miracle ne s'est pas accompli de suite, mais il y a toutes ces phases de sa vie, ces périodes qui ont permis à Dieu de le construire finalement. Parce qu'il y a la finalité dans son histoire. C'est que Joseph, d'esclave qu'il était, est devenu, après Pharaon en Égypte, le fondé de pouvoir, celui qui avait aussi toute autorité. Et c'est pour cela qu'il dira, en ayant ce fils, Dieu m'a fait oublier. En parlant de fils, je pense à celui qui nous a été donné, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nous. Lui aussi a connu des peines, l'injustice, l'oubli, la mort. Et tout cela, il a accompli pour nous sous la croix. Je crois qu'il est bon de se souvenir de l'œuvre du Christ, chers amis. Et vous qui ne le connaissez pas, puissiez-vous penser à l'œuvre de Jésus. Ce Jésus dont vous avez peut-être entendu parler quelque peu, puissiez-vous réaliser tout ce qu'il a pu accomplir pour vous. Ce Fils, oui, un Fils nous a été donné. Le Fils de Dieu nous a été donné pour que nos peines soient effacées, pour que nos péchés soient ôtés, pour que nos soucis, pour que peut-être l'oubli. Aujourd'hui, nous puissions réaliser que si nous l'avons été oublié, nous ne le sommes plus. Parce que Dieu, lui, ne nous oubliera jamais. Alors que le Seigneur vous fasse grâce, chers amis, aujourd'hui, et je crois que c'est ce qu'il désire, et puis aussi nous rendre féconds. Il y a cet autre fils, Éphraïm. Et ça, c'est l'œuvre du Christ, l'œuvre de la résurrection de Jésus. Tout ce qui peut découler de la résurrection du Christ aujourd'hui, eh bien, peut nous rendre aussi féconds, les uns et les autres, nous qui l'avons accepté dans notre vie. Et ça aussi, c'est le cadeau de Dieu pour son Église. Alors puissions-nous tourner la page du livre de ta vie, et puis peut-être écrire une page nouvelle en étant de ceux qui, aujourd'hui, ont oublié à cause de l'amour de Dieu dans notre vie, dans votre vie. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, Dieu nous a donné non pas un fils, non, il nous a donné son fils. Il l'a donné pour chacun d'entre nous. Soyez bénis et bonne journée à vous tous. Au revoir.